ce qui me frappe, c'est véritablement ce qu'on a appelé la résilience de ces sociétés-là. C'est-à-dire qu'elles ont encaissé le choc colonial, elles ont littéralement trouvé les moyens, les ressources pour aujourd'hui se repenser et développer toutes sortes d'aspects qui m'apparaissent très intéressants. Donc je vais donner quelques exemples, déborder un peu du Nunavik, parce qu'il y a plusieurs de ces exemples-là qui se sont faits au Nunavut, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas pensables au Nunavik. Le principal domaine, c'est celui de la transmission des savoirs. Donc, ce qui est intéressant au Nunavut, c'est que donc, pendant longtemps, ce sont des communautés qui sont vraiment sous régime colonial canadien. Et dans les années 90, donc au terme d'une longue histoire dont je ne ferai pas le détail ici, finalement, on a cette création d'un territoire qui est aujourd'hui connu donc, comme le Nunavut. On sait que plus de 80% de son financement vient d'Ottawa, qu'il y a eu un grand nombre d'institutions qui sont calquées sur celles d'Ottawa, donc il y a des liens très forts ici. Mais néanmoins, ce qui est intéressant d'observer, c'est la manière dont les Inuits essayent de se saisir de ces institutions-là ou de cette opportunité-là pour aujourd'hui inuitiser un certain nombre de choses. Donc, je me suis beaucoup intéressé à cette notion de Inuit Rayumaya Tukhangit, donc les savoirs de jadis qui sont encore pertinents aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut le traduire, et surtout pas par savoir traditionnel ou opposer tradition et modernité. Parce que ce qui caractérise les Inuits depuis toujours, que ce soit au Nunavik ou au Nunavut, c'est cette capacité d'incorporer des éléments nouveaux, exogènes, de l'extérieur, donc, dans leur culture, sans se sentir pour autant menacés. Et ça va très loin à la mesure où, en à peine un siècle, par exemple, l'écriture est considérée aujourd'hui comme un trait presque identitaire dans certaines régions du Nunavik et du Nunavut, qui définit dans le fond cette identité inuite. Mais ce n'est pas seulement dans ce domaine-là. Si on regarde tout ce qui se fait dans le domaine de la musique, très tôt aussi, ou des danses, les fameuses danses carrées d'origine écossaise, aujourd'hui sont des danses profondément inuites, considérées par des Inuits comme étant du patrimoine inuit, et c'est celle que on pratique au moment des fêtes de Noël, par exemple, dans toutes les communautés du Nunavik et du Nunavut. Donc il y a cette très grande facilité des Inuits à incorporer des éléments exogènes sans pour autant perdre leur identité.